Et nous retrouvons Jérôme Commandeur. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous les trois. Eva Joly, en tête des primaires écolos. Exactement Guillaume, ce matin je voulais évoquer les premiers dépouillements des primaires d'Europe Écologie Les Verts qui doivent départager Eva Joly et Nicolas Hulot. Alors ça peut sembler un peu long comme nom de parti, mais au départ le parti devait s'appeler Europe Écologie Les Verts Planète Propre, Tri Sélectif, Ampoule Basse Tension, Poubelle Jaune, Éteins ta bagnole au feu, ferme l'eau quand tu te brosses les dents. Alors il y a eu un débat et on a trouvé que Europe Écologie Les Verts, c'était tout aussi flou mais plus court. Voilà. Donc sur les 5000 votes étudiés, pour le moment, Eva Joly, l'ancienne juge, semble avoir 15 à 20 points d'avance sur Nicolas Hulot, l'animateur de TF1. Alors ils ont eu chaud à Europe Écologie Les Verts parce qu'à un animateur de TF1 près, ils auraient pu tomber sur Pascal le grand frère. Et là, les débats auraient été non pas moins bien mais différents. Pascal le grand frère, pensez-vous qu'en matière de risque climatique, on peut aller plus loin que le simple principe de précaution ? Bah, ça dépend, c'est qui fout le boxon, c'est toi ? Ta mère a dit de ranger ta chambre. Donc, merci Pascal, donc on va rester sur Nicolas. Donc là c'est Nicolas Hulot qui s'est présenté, sans rentrer dans les bisbilles internes au Verts. On peut quand même dire que le type a un bon CV. Voilà, niveau écologie, le mec il a survolé l'Amazonie, il a maté s'embailler des tortues de mer en train de se faire des 69, il a pris l'apéro avec des boucs, il a fait du vélo avec des ours, il a échoué en kitesurf dans la baie de Saint-Malo. Le mec a été au charbon, quoi. Sauf que dans le parti, ça a crié au scandale. Les détracteurs du lot ont dit « Oui, mais t'es pas un vrai écolo, t'as pris l'hélico. » Alors d'accord, enfin bon, quand t'es en plein milieu de l'Amazonie et que tu dois rejoindre Rio, tu peux y aller à d'autres pélicans, mais objectivement, ça va être plus long, quoi. Donc, de l'autre côté, Eva Joly et ses incontournables lunettes rouges. Alors, un grand bravo à Alain Flelou qui a trouvé en Eva l'ambassadrice surprise de sa gamme Chin Chin. Mac Lesguy, l'animateur d'M6, fait un peu la gueule parce que dans la famille, tu me fous en bout de piste, je te fais atterrir un avion. Il s'est un peu fait chourer le marché. Alors, le parcours d'Eva Joly est hétéroclite. Troisième au concours de Miss Norvège. L'important, c'est d'être sur le podium, hein, Eva. Secrétaire chez Eddie Barclay, dactylo, couturière, mais ses grandes années, elle les vit, comme juge d'instruction au palais de justice de Paris. Alors Bernard Tapie, Loïc Le Floch-Prigent, Roland Dumas gardent le souvenir d'heures de conversation très agréables, à poil, les mains dans le dos, les chaussures sans lacets. Alors, plus récemment, on a vu Eva Joly, s'il vous plaît. On a vu Eva Joly dans les reportages télé aller en Europe du Nord. Alors ça, c'est vachement bon pour l'image, parce que l'Europe du Nord, ça fait sérieux. C'est carré, c'est pas comme nous où il n'y a pas de règles. Les mecs ont la chemise dans le pantalon. Ils veulent utiliser leur bagnole. Ils font une demande en préfecture. Tu bouffes le bounty d'un pote, il fait une main courante. Tout est réglo. Alors, Eva Joly semble en tête pour le moment. Résultat définitif cet après-midi. En même temps, je ne prends pas parti, mais le cas de figure un peu embêtant, ce serait que Hulot gagne, mais de 2 voix. Eva Joly, vous la connaissez pas, elle sort sa calculette Texas Instruments, elle recompte tout à la main et on a les résultats pour 2017. Alors c'est dommage, en politique, il y a toujours un candidat de trop et comme disait Courteline, cher Guillaume, pour savoir qu'un verre est de trop, encore faut-il l'avoir bu. À demain. À demain, Jérôme Commandeur. Et si vous voulez découvrir le précédent éclat de rire du même registre, c'était le fauteuil 32 en podcast sur Europe 1.fr. Merci Jérôme.